Leçon 1. Tendance à la libéralisation. Yana, avez-vous entendu parler des changements qui se produisent dans notre société? Vous parlez de la tendance graduelle à la libéralisation? Oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. Le processus a été lent, mais il semble que les choses deviennent de plus en plus ouvertes et plus libres au fil du temps. Définitivement. Le XXe siècle a connu de nombreux progrès en termes de droits et libertés individuelles. La route a été longue, mais je suis heureuse que nous prenions une direction plus progressiste. Moi aussi. Je pense qu'il est important que la société évolue continuellement et devienne plus inclusive. Absolument. À mesure que le monde devient plus connecté, les gens sont exposés à de nouvelles idées et perspectives. Exactement. L'ouverture et l'acceptation sont essentielles pour créer un monde meilleur et plus juste pour tous. Bien dit. J'espère que cette tendance va se poursuivre, ne pensez-vous pas? Leçon 2. Prioriser les tâches. Yana, je suis un peu bouleversé ces derniers temps. Il y a tellement de choses à faire. Je vois ce que tu veux dire. Il est important de hiérarchiser vos tâches et de vous concentrer sur ce qui est le plus important. Tu as raison. Mais il est si difficile de décider de ce qui doit être prioritaire. Essayez de dresser une liste et de classer vos tâches par ordre d'urgence et d'importance. Cela peut vous aider à déterminer ce qui doit être fait en premier lieu. C'est une bonne idée. Je vais essayer. C'était juste difficile de jongler, tu sais. Je comprends, mais n'oubliez pas de faire des pauses et de prendre soin de vous aussi. Le burn-out n'aidera personne. Tu as tout à fait raison. Je dois m'améliorer à ce sujet. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel. Exactement. Une fois que vous aurez défini vos priorités, vous vous sentirez beaucoup plus en contrôle. Je suis sûr que tu as raison. Merci pour le conseil, Anna. Je l'apprécie vraiment. Leçon 3. Gardez la fraîcheur. Bonjour, Anna. J'ai beaucoup pensé à la mode ces derniers temps. Oh, vraiment? À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai l'impression d'avoir été un peu dans une routine de style. J'ai besoin d'une nouvelle inspiration. Je comprends tout à fait. Il est important de changer les choses et de garder une apparence fraîche. Absolument. Je veux me sentir confiante et élégante, mais je ne sais pas par où commencer. Avez-vous essayé de parcourir les blogs de mode ou Instagram pour trouver de nouvelles idées de tenue? C'est toujours une bonne façon de s'inspirer. C'est un bon point. Il va falloir que je vérifie. Je vais peut-être même essayer une ou deux nouvelles tendances. Allez-y. Essayer de nouvelles choses peut vraiment donner une nouvelle vie à votre garde-robe. Tu sais, tu as raison. Je ne devrais pas avoir peur de sortir de ma zone de confort. Leçon 4. Diversité texane. Et Yana, je parlais justement du Texas à quelqu'un l'autre jour. Vraiment? Qu'est-ce qu'il en disait? Eh bien, beaucoup de gens pensent encore aux cow-boys et aux Indiens quand ils pensent au Texas.
C'est un peu dépassé. Le Texas est bien plus que cela de nos jours. Exactement. C'est en fait une plaque tournante pour les industries de haute technologie et l'innovation. Waouh, je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai toujours imaginé l'image classique du cow-boy. Oui, l'État a vraiment évolué. C'est un endroit diversifié, riche en culture et en opportunités. C'est vraiment intéressant. Il va falloir que j'en apprenne plus sur le Texas moderne. Cela semble plus complexe que je ne le pensais. Bien sûr. Il y a bien plus que des stéréotypes. C'est un État dynamique et florissant. Leçon 5. Payer la facture. Et Yana, je dois régler la facture. Puis-je payer par carte de crédit? Bien sûr, John. De nos jours, la plupart des restaurants acceptent les cartes de crédit. Avez-vous une carte préférée que vous aimeriez utiliser? J'utilise habituellement ma carte Visa. Est-ce que ça te convient? Décidément, le visa est largement accepté. Laisse-moi prendre la facture pour toi. Super, merci. Je vous remercie de m'avoir aidé. Pas de problème du tout. Voici la facture. Il vous suffit d'insérer votre carte dès que vous êtes prêt. Très bien, laisse-moi y jeter un œil. Le total semble un peu plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Oh, avez-vous eu un problème avec les accusations? Je serais heureuse d'examiner le projet de loi avec vous. Non, aucun problème. J'ai juste été surpris. Mais tout va bien, je l'ai couvert. Insère une carte. Leçon 6. Sculpter des citrouilles. Et Yana, tu as déjà sculpté une citrouille? Pourquoi oui, c'est l'une de mes traditions automnales préférées. J'adore sculpter des jack-o'-lanternes. Moi aussi. Je me souviens que quand j'étais enfant, ma famille mangeait ce très gros légume orange rond appelé citrouille et découpait un trou dans le dessus. Exactement. Ensuite, vous retirez toutes les graines et les matières filandreuses de l'intérieur. Bien, puis vous pouvez utiliser un couteau pour sculpter un visage ou un motif dans la citrouille. C'est tellement amusant. Absolument. J'essaie toujours de faire preuve de créativité dans les designs. Avez-vous sculpté de chouettes citrouilles récemment? Pas encore cette année, mais j'ai hâte de le faire bientôt. La sculpture de citrouille est une activité automnale si classique. Je suis d'accord. Cela me met vraiment dans l'esprit de la saison. Nous devrions organiser une soirée de sculpture de citrouilles. C'est une super idée. Je suis partante, allons-y. Leçon 7. Honorer les morts. Et Yana, as-tu vu le service commémoratif à la télévision aujourd'hui? Oui, je l'ai fait. C'était un hommage émouvant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Absolument. Il est si important que nous prenions le temps d'honorer leur mémoire. Je suis d'accord. Ceux qui ont donné leur vie pour que notre nation puisse vivre, il est tout à fait normal que nous nous souvenions de leur bravoure et de leur sacrifice. Bien dit.
Leurs actions et leur héritage continuent de nous inspirer tous. Définitivement. C'est un rappel sombre mais nécessaire du prix de la liberté. En effet. Nous leur avons une dette de gratitude qui ne pourra jamais vraiment être remboursée. Absolument. Leur sacrifice ne sera jamais oublié. Je suis heureuse que nous organisions ces cérémonies pour vous rendre hommage. C'est le moins que l'on puisse faire. Leçon 8. Célébrer les réussites. Et Yana, j'ai appris la bonne nouvelle. Félicitations pour cette importante promotion. Merci, John. Pour être honnête, je suis encore un peu incrédule. Ne le sois pas. Votre dévouement et votre persévérance ont vraiment porté leurs fruits. J'apprécie cela. J'ai travaillé dur pour cela, donc c'est très gratifiant. Je suis sûr que oui. Vous le méritez vraiment, vous avez mérité cette opportunité. Merci, cela signifie beaucoup de votre part. Je suis impatiente de découvrir ce prochain chapitre. Comme il se doit. Je sais que tu vas exceller dans ce nouveau rôle. Je ferai certainement de mon mieux. Je suis reconnaissante pour tout le soutien que vous m'avez apporté en cours de route. Bien sûr. Célébrer cet exploit, vous l'avez largement mérité. Leçon 9. Demandez un itinéraire. Excusez-moi, Anna, pouvez-vous me dire où je peux m'enregistrer pour les rencontres tchèques? Ah, les rencontres tchèques ont lieu là-bas, juste en face. Super, merci. Je veux être sûr de ne pas manquer le début de l'événement. Pas de problème du tout. Le bureau d'inscription se trouve juste en face de l'entrée principale. Génial, j'apprécie que tu m'aies indiqué la bonne direction. C'est un plaisir de vous aider. Dirigez-vous tout droit et vous verrez la zone d'enregistrement. Parfait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci encore pour votre aide. À tout moment. J'espère que vous passerez un bon moment lors des rencontres tchèques. Je suis sûr que je le ferai. Merci de m'avoir facilité la tâche. Leçon 10. Le marketing de contenu gagne en popularité. Et Yana, as-tu remarqué à quel point le marketing de contenu gagne en popularité ces derniers temps? Oui, je l'ai fait. La création d'un contenu de qualité pour engager le public semble être la voie à suivre. Absolument. C'est un excellent moyen de renforcer la notoriété de la marque et d'entrer en contact avec des clients potentiels. Définitivement. Et le meilleur, c'est qu'il n'est pas nécessaire que tout soit axé sur les ventes. Le simple fait de fournir un contenu utile et informatif peut être très utile. Exactement. Les gens apprécient d'apprendre quelque chose de nouveau ou de recevoir des conseils pratiques de la part d'une marque en laquelle ils ont confiance. D'accord. Il s'agit d'ajouter de la valeur et d'établir des relations, plutôt que de simplement promouvoir un produit. Exactement. Avez-vous commencé à intégrer davantage de marketing de contenu à votre propre stratégie? Oui, et cela s'est avéré très efficace. L'engagement et les prospects que nous avons constatés ont été assez impressionnants.
C'est agréable à entendre. C'est certainement quelque chose que je cherche à faire davantage également. Leçon 11. Temps de lecture. Yana, tu t'ennuies parfois pendant les longs trajets ou les retards? Oui, parfois. J'ai l'habitude d'emporter un livre à lire quand je dois attendre. C'est une super idée. La lecture permet de passer le temps. Je préfère écouter de la musique quand je suis obligé d'attendre. La musique, c'est bien aussi. Cela peut vraiment vous aider à vous détendre en cas de retard frustrant. Exactement. Avez-vous d'autres astuces pour gérer les longues attentes? Parfois, j'essaie de rattraper mon retard au travail ou de répondre à des emails si j'ai mon ordinateur portable. Ou je vais simplement regarder les gens et inventer des histoires à leur sujet. Ah, c'est marrant d'observer les gens. C'est incroyable le genre de personnages intéressants que l'on voit là-bas. Absolument. Il n'y a jamais de moment ennuyeux lorsque vous observez les autres. C'est très vrai. Eh bien, je suis heureuse que nous ayons tous les deux des moyens de nous divertir pendant ces temps d'attente ennuyeux. Leçon 12. Explorer de nouvelles opportunités. Bonjour Anna, je voulais avoir votre avis sur certaines nouvelles idées commerciales dont nous avons discuté. Oh, qu'est-ce que tu as en tête? Je suis toujours enthousiaste à l'idée d'explorer de nouvelles opportunités. Eh bien, nous avons identifié quelques segments de marché inexploités dans lesquels nous pourrions vraiment exceller. Je pense que nous devrions effectuer une analyse approfondie pour voir quel est le potentiel. C'est super, John. L'identification des zones mal desservies est essentielle pour trouver de nouvelles voies de croissance. Exactement. J'aimerais avoir votre avis sur les recherches que nous avons effectuées jusqu'à présent. Quand avez-vous le temps de plonger? Que diriez-vous plus tard cet après-midi? Je devrais avoir quelques heures libres alors pour vraiment approfondir les détails. Parfait, ça marche pour moi. J'enverrai les documents à l'avance pour que vous puissiez y jeter un œil. Ça a l'air bien. J'ai hâte de voir quelles nouvelles orientations prometteuses nous serons en mesure de suivre. Génial, j'apprécie que tu aies pris le temps. Cela pourrait être énorme pour nous si nous jouons bien nos cartes. Leçon 13. Renforcer la notoriété de la marque. Et Yana, je voulais avoir ton avis sur une idée marketing que nous avons envisagée. Bien sûr, qu'est-ce que tu as en tête? Je suis toujours intéressée à découvrir de nouvelles façons d'améliorer notre visibilité. Eh bien, nous avons envisagé de collaborer avec certains influenceurs clés de notre secteur. Oh, c'est une approche intéressante. Tirer parti des influenceurs peut certainement contribuer à renforcer la notoriété de la marque. C'est ce que nous espérons. Nous avons identifié quelques personnes ayant un large public engagé et qui correspondent bien à notre public cible. Super, ça a l'air très prometteur. Avez-vous commencé à les contacter pour évaluer leur intérêt? Pas encore, je voulais d'abord avoir votre avis. Quels pourraient en être les avantages et les inconvénients, selon vous? Eh bien, l'avantage est la possibilité de toucher de nouveaux publics et de donner plus de crédibilité à notre marque. Définitivement. Et si nous parvenons à trouver les bons partenariats, cela pourrait être un moyen de commercialisation très rentable.
Leçon 14. Faire face à une tragédie. Bonjour Anna, je voulais m'enregistrer et voir comment tu vas. Soupir pour être honnête, John, ces derniers jours ont été très difficiles. La nouvelle est tout simplement bouleversante. Je sais, ça a été terrible. Les gens sont en deuil des deux côtés, et il est si difficile de donner un sens à tout cela. Absolument. Cela a simplement dévasté notre communauté. Je ne peux pas imaginer la douleur que ces familles doivent ressentir. Moi non plus. C'est le genre de tragédie qui amène à s'interroger sur ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Oui, exactement. Comment les gens peuvent-ils être capables d'un tel mal? C'est tellement affligeant d'y penser. Je suis d'accord. Mais dans des moments comme celui-ci, j'essaie de me concentrer sur le bien, les gens qui s'unissent pour s'entraider. C'est une bonne perspective. Il est important de faire preuve de compassion et de résilience face à une telle obscurité. Définitivement. Nous ne pouvons pas laisser les actes haineux nous définir. Nous devons garder espoir et unité. Leçon 15. Une amitié naissante. Et Yana, j'ai entendu dire que tu essayais de nouveaux loisirs. Ça a l'air vraiment intéressant. Quel type de sujet avez-vous exploré? Bonjour John. En fait, j'ai commencé à peindre et à jouer de la guitare. J'ai eu beaucoup de plaisir à explorer ces possibilités créatives. Je trouve cela tellement relaxant et gratifiant. Peinture et guitare, hein? C'est impressionnant. J'ai toujours voulu apprendre un instrument. Tu pourrais peut-être me donner quelques conseils un jour. Absolument. Je serais heureuse de partager ce que j'ai appris. Et vous devriez absolument essayer la peinture. C'est un excellent moyen de vous exprimer. C'est une super idée. Il va falloir que je vérifie quelques fournitures artistiques. Qui sait, je découvrirai peut-être un talent caché. Je suis sûre que tu le feras. C'est incroyable de voir comment essayer de nouveaux loisirs peut ouvrir de nouveaux mondes. J'apprécie vraiment ce voyage créatif. Je suis content de l'apprendre. Il est toujours bon d'avoir des activités qui vous permettent de vous détendre et d'explorer vos centres d'intérêt. Définitivement. Cela a été une merveilleuse façon pour moi de me détendre et de trouver un peu d'équilibre dans ma vie. Je le recommande vivement. Eh bien, colorie-moi avec inspiration. J'ai hâte de me lancer dans mes propres aventures artistiques. Leçon 16. Loisirs et centres d'intérêt. Et Yana, j'ai entendu dire que tu t'es lancé dans de nouveaux loisirs. Dans quel genre de choses vous êtes-vous lancé? Oh, c'est vrai. En fait, j'ai commencé à peindre et à jouer de la guitare. Ce sont des activités vraiment amusantes et relaxantes pour moi. Ça a l'air intéressant. Cela fait un moment que j'ai envie de m'essayer à la peinture. Qu'est-ce qui t'a décidé à aller le chercher? Eh bien, j'ai toujours aimé l'art, mais je n'ai jamais vraiment eu le temps de l'explorer. Depuis la pandémie, j'ai eu plus de temps libre, alors j'ai pensé que j'allais essayer. Cela a été vraiment enrichissant. C'est super. Et la guitare? Avez-vous déjà joué ou est-ce un nouvel instrument pour vous? La guitare est toute nouvelle pour moi.
J'ai toujours voulu apprendre, alors j'ai pensé que c'était le moment idéal. Cela a été un peu difficile, mais j'aime apprendre quelque chose de nouveau. C'est génial. Je joue du piano, donc je peux imaginer que la guitare a une courbe d'apprentissage similaire. Mais c'est tellement satisfaisant quand on commence à s'y habituer. Absolument. As-tu d'autres loisirs? J'adorerais en entendre parler. Eh bien, j'ai commencé à me lancer vraiment dans le jardinage, en fait. J'ai cultivé des herbes et des plantes succulentes, et c'était une excellente façon de me détendre. Leçon 17. Les gourous du jardinage. Bonjour Anna, savais-tu que les plantes succulentes sont vraiment faciles à entretenir? J'en cultive un peu à la maison. Ah, vraiment? J'avais envie de m'essayer au jardinage. Quel genre de plantes succulentes possédez-vous? J'en ai une variété, des écheverias, des plantes de jade et même quelques cactus. Ils nécessitent si peu d'entretien que c'était amusant de les voir prospérer. C'est génial. Personnellement, j'aime cultiver des herbes comme le basilic et la menthe. Ils ajoutent tellement de saveur à ma cuisine. Les herbes sont excellentes aussi. J'ai pensé à ouvrir un jardin d'herbes aromatiques. Des conseils? Commencez certainement par des produits faciles comme le basilic, la menthe et le romarin. Assurez-vous qu'ils reçoivent suffisamment de soleil et arrosez-les régulièrement. C'est bon à savoir. Il va falloir que j'essaie. Le jardinage a été un passe-temps tellement relaxant pour moi. Je comprends pourquoi. Il y a quelque chose de thérapeutique à prendre soin des plantes et à les regarder pousser. Absolument. C'est comme une petite oasis au cœur de la ville. Ça me plaît vraiment. Leçon 18. Préparation à l'entretien. Et Yana, j'ai entendu dire que tu avais un entretien demain. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Pour être honnête, je suis un peu nerveux. C'est une opportunité vraiment importante pour moi. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Tu t'es tellement préparé pour ça. Merci, John. J'essaie de rester positive, mais cette interview a beaucoup à gagner. N'oubliez pas de mettre l'accent sur la mise en valeur de vos points forts et de votre expérience pertinente. Tu l'as. Tu as raison. Je dois y aller confiante et leur montrer pourquoi je suis la meilleure personne pour ce rôle. Exactement. Et n'oubliez pas de vous entraîner à répondre aux questions d'entretien courantes. Cela vous aidera à vous sentir mieux préparé. C'est une bonne remarque. J'ai passé en revue les questions potentielles et j'ai répété mes réponses. J'espère que cela portera ses fruits. Je suis sûr que ce sera le cas. Prenez juste quelques respirations profondes avant d'entrer, et vous serez incroyable. Leçon 19. Ajustement raisonnable. Et Yana, je pensais que nous pourrions apporter quelques modifications à la proposition. Qu'en penses-tu? Bonjour John, bien sûr, je suis prêt à discuter de tout ajustement raisonnable. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, je regardais le calendrier et je pense que nous pourrions le prolonger de quelques semaines. Cela devrait nous donner plus de temps pour tout finaliser. D'accord, cela semble raisonnable.
Et qu'en est-il du budget? Pensez-vous que nous devons y apporter des modifications? Laisse-moi y jeter un autre coup d'œil. Je pense que nous pouvons conserver le budget tel quel, mais il se peut que nous devions modifier quelques rubriques. D'accord, c'est bien. Passons ensuite à ces ajustements. Ça a l'air bien. Je mettrai à jour les documents et je vous les enverrai pour examen. Super, j'apprécie que tu aies pris le temps de passer en revue ça avec moi. Il est utile de trouver des moyens d'améliorer le plan. Absolument, travailler ensemble est la meilleure façon de faire de ce projet une réussite. Leçon 20. Les beautés naturelles. Yana, avez-vous entendu parler de cette nouvelle destination de plein air dont ils font la promotion? Non, c'est comment? Je suis toujours à la recherche d'endroits offrant de superbes paysages naturels. Apparemment, elle est moins commercialisée que Banff, mais elle offre tout de même des vues et des paysages époustouflants. Oh, ça a l'air parfait. Quel genre de décor peut-on y trouver? D'après ce que j'ai lu, il possède des zones profondément boisées, des lacs immaculés et même des sommets impressionnants. Waouh, ça ressemble vraiment à un joyau caché. J'adorerais y jeter un œil un jour. Pareil ici. Nous devrions envisager de planifier un voyage là-bas, peut-être dans les prochains mois. Décidément, j'imagine déjà les magnifiques randonnées et les opportunités de photographie. Moi aussi, ce sera un bon changement de rythme par rapport à l'agitation de la ville. J'ai hâte de découvrir la beauté naturelle. Leçon 21. L'héritage de Lincoln. Et Yana, saviez-vous qu'en avril 1865, quelques mois seulement après la fin de la guerre civile, Lincoln a été assassiné? Oh mon Dieu, je ne m'en étais pas rendu compte. Un événement si tragique si peu de temps après la guerre. Oui, les événements ont pris une tournure choquante. Lincoln avait dirigé le pays pendant l'une de ses périodes les plus sombres. Cela a dû être incroyablement difficile pour le pays de le perdre à un moment aussi critique. Absolument. L'héritage de Lincoln en tant que leader et son impact sur le pays se font encore sentir aujourd'hui. C'est vrai. Il est considéré comme l'un des plus grands présidents de l'histoire américaine. Définitivement. Sa vision et sa détermination ont joué un rôle important dans la préservation de l'Union. C'est incroyable de voir comment une personne peut laisser une marque aussi durable dans l'histoire d'un pays. Absolument. L'héritage de Lincoln témoigne du pouvoir d'un leadership fondé sur des principes. Leçon 22. Planification de voyage. Et Yana, je voulais vérifier certaines dates de notre prochain voyage. Bien sûr. Quelle date recherchais-tu? Je pensais réserver du 15 au 20 du mois prochain. Ok, laisse-moi y jeter un œil. Ces dates devraient bien me convenir. Super, je vais faire les réservations alors. Ça a l'air bien. Envoyez-moi simplement les détails une fois que vous les aurez finalisés. Fera l'affaire. Je voulais également vous demander si vous aviez des préférences quant à l'endroit où nous séjournons.
Peut-être quelque chose d'un peu plus hors des sentiers battus cette fois? Bonne idée, je vais voir ce que je peux trouver de plus unique et de plus charmant. Leçon 23. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et Yana, comment avez-vous géré votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée ces derniers temps? Pour être honnête, cela a été un peu difficile. J'ai l'impression de jongler constamment avec les responsabilités. Je t'entends. Il peut être si facile de laisser le travail consommer trop de temps et d'énergie. Exactement. J'ai essayé d'être plus intentionnelle en fixant des limites et en prenant du temps pour moi. C'est une excellente approche. Quelles mesures avez-vous prises pour maintenir cet équilibre? Eh bien, j'essaie de me déconnecter davantage le soir et de m'assurer de faire des pauses pendant la journée. Merveilleux. Ces petits pas peuvent faire une grande différence à long terme. Définitivement. Et j'ai également accordé la priorité à l'exercice et au temps passé avec mes amis et ma famille. Super, c'est tellement important. Trouver cette harmonie entre vie professionnelle et vie privée demande des efforts, mais cela en vaut la peine. Leçon 24. Petit déjeuner du week-end. Et Yana, ma mère fait le meilleur bacon et les meilleurs œufs le week-end. Ça a l'air délicieux. Mon père prend juste une tasse de café le matin. Vraiment? N'a-t-il pas faim? Il dit qu'il n'aime pas les petits déjeuners. Il aime faire simple. Je ne pourrai jamais sauter le petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Je suis d'accord. Le petit déjeuner vous donne l'énergie nécessaire pour bien démarrer la journée. Exactement. Et rien ne vaut le bacon et les œufs faits maison. Tellement réconfortant. Il faudra que j'essaie la cuisine de ta maman un de ces jours. Ça doit être merveilleux. Vous pouvez venir ce week-end si vous le souhaitez. Je suis sûr qu'elle adorerait t'avoir. Leçon 25. Émission de télévision controversée. Et Yana, avez-vous entendu parler de cette nouvelle émission télévisée controversée? Vous voulez dire celui qui, selon certains, nuit à la société? Oui, c'est celui-là. Qu'en penses-tu? Eh bien, je vois les deux côtés de l'argument. Alors que certains trouvent cela offensant, d'autres pensent qu'il ne s'agit que d'un divertissement. C'est vrai. Les gens sont libres de choisir ce qu'ils veulent regarder. Exactement. Tant que ce n'est pas illégal, les individus devraient être en mesure de faire leur propre choix. Je suis d'accord. Mais je peux comprendre les inquiétudes concernant les impacts négatifs potentiels. C'est une question complexe, c'est certain. Il y a des points valables des deux côtés. Je suppose que c'est une question d'opinion personnelle et de valeur en fin de compte. Leçon 26. L'espoir en politique. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à l'état de la politique ces derniers temps. Oui, cela peut parfois être assez décourageant. Mais j'ai toujours de l'espoir.
Moi aussi. Je crois que nous pouvons continuer d'exister et même élargir cet espoir. Absolument. Ce que l'on attend de la politique, c'est de construire un avenir meilleur. Exactement. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur tout, mais nous pouvons toujours travailler ensemble. Définitivement. Il est très important de trouver un terrain d'entente. Je suis d'accord. Si nous nous concentrons sur nos valeurs communes, nous pouvons progresser. C'est une excellente perspective. Il est facile de se laisser emporter par la négativité. Mais il ne faut pas perdre de vue la situation dans son ensemble. Il y a toujours de la place pour l'espoir. Leçon 27. Essayez de nouveaux aliments. Et Yana, as-tu déjà goûté à des plats indiens traditionnels? Oui, je l'adore. Les saveurs sont si complexes et délicieuses. Cela fait un moment que j'ai envie de l'essayer. Que recommandez-vous? Absolument. Je serais heureuse de partager certains de mes favoris. Voyons voir. Oh, dis-moi plus. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux plats passionnants. Eh bien, les plats au curry sont incroyables, en particulier le poulet tikka masala. Ça a l'air incroyable. Il va falloir que je mette ça sur ma liste pour essayer. Et le pain naan est un incontournable. Si moelleux et parfait pour tremper. Rien que d'y penser, j'ai faim. J'ai hâte de m'y plonger. Leçon 28. Les implants mammaires. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler des dernières technologies en matière de chirurgie des implants mammaires? Non, je ne l'ai pas fait. Quelles sont les nouveautés en matière d'implants mammaires ces derniers temps? Apparemment, ils peuvent désormais utiliser des substances artificielles pour agrandir les seins pendant la chirurgie. Waouh, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il avait tellement avancé les procédures d'implantation. Oui, c'est assez fascinant. Les matériaux artificiels qu'ils utilisent semblent donner des résultats très naturels. Je vois, c'est bon à savoir. J'imagine que cela offre aux gens plus d'options pour améliorer leur apparence. Exactement. La technologie s'est vraiment améliorée pour donner aux implants une apparence et un toucher plus homogène. C'est bon à entendre. Il est important que de telles procédures médicales continuent de progresser pour le bien-être des personnes. Définitivement. C'est incroyable de voir à quel point le domaine de la chirurgie esthétique a évolué. Leçon 29. Un travail qui brise les os. Hugues, Anna, ce travail m'épuise vraiment. L'œuvre est tout simplement époustouflante. Oh non, qu'est-ce qui se passe, John? La charge de travail est-elle si exigeante? Oui, c'est tellement frustrant. Les heures sont longues et les tâches sont incroyablement éprouvantes. Je suis désolée de l'apprendre. Ce type d'environnement de travail semble très contrariant. Tu as bien compris. Je suis tellement contrarié de voir à quel point tout cela est exténuant et épuisant. Ça a l'air vraiment difficile. Avez-vous pensé à chercher un nouvel emploi moins exigeant?
J'y ai pensé, mais trouver autre chose n'est pas facile. Ce travail est tellement bouleversant. Je comprends et bien. J'espère que vous serez bientôt en mesure de trouver une solution pour améliorer votre situation professionnelle. Moi aussi, Anna. Cela m'épuise vraiment, à la fois physiquement et mentalement. Leçon 30. Direction. Et Yana, peux-tu m'aider à me donner quelques indications? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? J'essaie de trouver l'entrée du parc. Quel chemin dois-je prendre? Ok. Allez tout droit puis prenez la première à gauche. Il devrait être juste à côté de l'entrée. J'ai compris, tout droit, puis à gauche. Merci, c'est vraiment utile. Pas de problème. Il suffit de suivre ces indications et vous ne devriez avoir aucun mal à trouver l'entrée du parc. Génial, j'apprécie que tu aies pris le temps de m'indiquer la bonne direction. Bien entendu, je suis heureuse de pouvoir vous aider. Dites-moi si vous avez besoin d'autres indications une fois sur place. Je ferai l'affaire, merci encore Anna. Cela facilitera grandement la recherche de l'entrée du parc. Leçon 31. Économiser de l'argent. Et Yana, quelle est ta résolution pour le nouvel an cette année? Mon objectif principal est d'économiser plus d'argent. Et vous, quelle est votre résolution? C'est une excellente idée. Ma résolution est également de faire preuve de plus de diligence en matière d'épargne. Bien, c'est toujours une bonne idée de mettre l'accent sur la responsabilité financière. Comment comptez-vous y parvenir? Je vais essayer de réduire les dépenses inutiles et d'investir davantage dans mon compte d'épargne. Ça a l'air d'être un bon plan. Je vais essayer de préparer davantage les repas pour économiser sur les repas au restaurant. Excellente idée. De petits changements de ce type peuvent vraiment s'accumuler lorsque vous essayez d'économiser. Exactement. Je suis déterminée à atteindre mon objectif d'épargne cette année. Et vous, des cibles spécifiques? J'aimerais économiser pour payer un acompte pour l'achat d'une maison. C'est un objectif ambitieux, mais je suis motivé. Leçon 32. Escapade à la plage. Yana, je viens de rentrer d'un merveilleux voyage à Phuket. J'ai séjourné dans un complexe en bord de mer appelé Patong Beach Hotel, et c'était fantastique. Waouh, ça a l'air merveilleux. J'ai toujours voulu visiter Phuket. Qu'est-ce que vous avez préféré à propos de l'hôtel? L'emplacement était incroyable. Je pourrais sortir de l'hôtel à pied pour rejoindre la plage de sable blanc. Les couchers de soleil étaient absolument époustouflants. C'est tellement rêveur. Avez-vous eu l'occasion de faire des activités amusantes pendant votre séjour? Oui, j'ai fait de la plongée avec tuba et j'ai vu les récifs coralliens les plus colorés. L'eau était limpide et la vie marine incroyable. Cela a dû être une expérience incroyable. Je vais devoir l'ajouter à ma liste de voyages. Vous devriez certainement le faire. Le complexe avait également d'excellents restaurants et une très belle piscine. Je ne voulais pas partir.
Cela semble être l'escapade idéale à la plage. Je suis content que tu aies passé un si bon moment. Peut-être pourrons-nous planifier un voyage là-bas ensemble un jour. C'est une super idée. J'adorerais y retourner et explorer davantage Phuket avec vous. Leçon 33. L'essor des ordinateurs personnels. Et Yana, savais-tu que les ordinateurs personnels étaient autrefois rares? Vraiment? J'ai du mal à le croire. Ils sont si omniprésents de nos jours. Oui, à l'époque, seuls les gouvernements et les grandes entreprises avaient accès à des ordinateurs. Waouh, je ne peux pas imaginer une époque où les ordinateurs n'étaient pas largement disponibles. Quand est-ce que cela a commencé à changer? Eh bien, tout au long des années 1980 et 1990, les ordinateurs personnels sont devenus plus abordables et accessibles au grand public. C'est fascinant. Quel a été le moteur de la disponibilité accrue des ordinateurs? Les progrès technologiques ont joué un rôle important. À mesure que les processeurs sont devenus plus petits et plus puissants, le coût des ordinateurs a chuté de manière significative. Je vois. La personne moyenne pourrait donc se permettre d'avoir un ordinateur à la maison? Exactement. Des entreprises comme IBM, Apple et Microsoft ont fait d'énormes progrès dans le développement d'ordinateurs personnels conviviaux. Leçon 34. Étirements matinaux. Et Yana, je viens de me réveiller et j'ai fait mes étirements matinaux. Je trouve que cela m'aide vraiment à me sentir pleine d'énergie pour la journée. C'est génial, John. Je fais aussi du yoga léger le matin. C'est une belle façon de commencer la journée. Absolument. Je me lève généralement vers 6h30 et je passe 15 à 20 minutes à m'étirer. Cela fait vraiment bouger mon corps. Pareil ici. J'adore la sensation de fraîcheur et de concentration que cela me procure. As-tu un étirement préféré que tu fais toujours? Je dirais que mon préféré est le chien descendant. Cela ouvre vraiment mes épaules et mes ischio-jambiers. Oh oui, c'est une bonne idée. J'aime beaucoup la pose de l'enfant. Elle est tellement apaisante et ancrée. Ah oui, la pause de l'enfant est parfaite pour détendre la routine matinale. J'essaie de terminer par celui-là. C'est le moyen idéal pour passer à la journée. Je me sens tellement plus alerte et prête à affronter tout ce qui se présente à moi. Je suis tout à fait d'accord. Les étirements matinaux changent la donne. Donnent le ton pour une journée productive et pleine d'énergie. Leçon 35. Développer l'expertise de l'industrie. Et Yana, je lisais comment le fait de fournir un contenu précieux et pertinent peut t'aider à en faire une experte du secteur. C'est très intéressant, John. Il est très important de renforcer ce type d'autorité et de crédibilité de nos jours. Définitivement. J'ai réfléchi à des moyens de créer un contenu plus engageant et informatif pour mon public. C'est un objectif formidable. Quel type de sujet espérez-vous aborder pour vous positionner en tant qu'expert? Eh bien, j'adorerais approfondir les dernières tendances et innovations de notre secteur. Je pense que les gens trouveraient cela très utile. Absolument.
Le fait de partager vos idées et vos analyses sur les développements émergents ferait de vous une ressource incontournable. Exactement. Et je veux m'assurer que le contenu est accessible et exploitable, et pas seulement dense et académique. C'est une bonne décision. Trouver le juste équilibre entre profondeur et clarté est essentiel pour maintenir l'engagement des gens. Absolument. J'ai hâte de commencer à réfléchir à quelques idées. Je pense que cela pourrait vraiment aider mon entreprise à passer au niveau supérieur.